Bonjour, vous êtes bien sur Bien-être à Montreuil, et du coup je vous présente Raphaël Lavandier aujourd'hui, qui va nous parler des constellations familiales et d'autres choses encore. Et comment vas-tu, Raphaël? Je vais bien, merci de me proposer cet entretien. Alors, moi, je suis thérapeute, donc je suis clinicienne, je suis psychologue clinicienne de formation, d'orientation au départ analytique. Et puis, j'enrichis de plus en plus ma pratique de plein d'autres approches, notamment les constellations familiales. Donc, j'ai fait plusieurs formations en constellations familiales de diverses orientations que je pratique depuis quelques années en individuel. Et puis, plus récemment, maintenant, je monte des groupes de constellations. Je travaille aussi avec l'art-thérapie, alors que ça soit en accompagnement individuel également ou en groupe. Donc voilà, là, cette année, j'ai monté notamment un atelier qui s'appelle l'atelier Danse Sacrée, qui est un atelier par enfant, donc Ok, autour de la danse, danse libre et jeux dansés, jeux relationnels, autour du mouvement, de la rencontre par la danse, et l'expression de soi par la danse. ok, Et je fais aussi des soins sonores. Donc, je suis aussi sonothérapeute, donc des séances en accompagnement plutôt individuel. Donc, ça peut m'arriver d'introduire le travail sonore dans des groupes, mais je fais aussi en accompagnement individuel. Donc là, c'est des personnes qui viennent. Alors, ça peut être soit vraiment plus pour prendre un temps, pour prendre soin de soi, un temps de relaxation, un temps pour se retrouver, pour se cocooner, voilà. ouais, Soit c'est davantage pensé comme un moment rituel pour accompagner des moments de passage. Donc, j'ai accompagné des femmes enceintes, des femmes en postpartum. Ça peut être pour accompagner des deuils. Vraiment, ces moments-là où on a besoin de venir déposer les choses. ouais, Et dans ce moment-là, il y a un accompagnement qui va être peut-être un peu plus chamanique, un peu plus, voilà, de venir déposer les émotions, un peu plus cathartique. hmm, Euh, et puis, je m'adapte à la personne. On pose toujours une intention au départ. Voilà. Pour, le soin est toujours personnalisé et individuel. ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est pas tout à fait la même chose justement avec les constellations familiales, où justement il y a d'autres personnes qui Alors, viennent se mettre en jeu. en groupe, oui, mais en individuel, c'est pareil. Oui, enfin oui, oui, pardon. Je fais aussi l'accompagnement en constellation en individuel. Hmm. Pour le coup, moi, enfin, je t'ai proposé justement ce moment-là parce que j'ai participé à une des sessions de constellation familiale et du coup, ça m'a paru intéressant en fait de pouvoir t'entendre pour pouvoir l'évoquer parce que je voyais sur Facebook les propositions Mhm. de moments de constellation et un flyer, ça dit pas tout en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant comme approche de pouvoir voir de quelle manière une problématique pouvait se mettre en scène et pouvait dans l'espace pouvoir s'animer à travers différentes personnes. Euh, Ça t'est venu d'où toi qu'est-ce que ça représente pour toi les constellations familiales et comment ça t'est venu, comment tu t'es... Alors, moi, j'ai découvert les constellations familiales il y a longtemps. Ça doit Ok. faire au moins une quinzaine d'années, peut-être un peu plus maintenant. Ouais, une quinzaine d'années, je dirais. Donc, au début, j'ai découvert personnellement, hein, dans le travail personnel. Je crois que c'était un ami qui avait sa thérapeute qui était psychologue, psychanalyste et qui animait aussi en binôme des constellations familiales. Donc, je suis allée tester. J'étais très impressionnée effectivement par cette approche qui était très émotionnelle pour moi au départ et ouais, très impressionnante. Donc j'ai pratiqué d'abord vraiment pendant longtemps sans volonté de formation, vraiment sur moi. Mhm. J'ai fait des années de constellation. Ok. Ouais, ouais. Ça a Et dû faire des séances mémorables parce que là, moi, juste la première fois où je viens, c'est super étonnant. Mais du coup, t'as dû vivre et voir des choses. il y a presque un petit côté addictif quand on y prend goût. Je Après, comprends. on a un état particulier. Voilà, qui reconnecte vraiment à des choses profondes à l'intérieur de soi, qui reconnecte aux autres. Il y a vraiment un rapport à l'humain. On appelle ça les mouvements de l'âme en constellation, mais voilà, euh, l'âme au sens presque laïque, je sais pas comment. Mhm. Mais, mais voilà, c'est assez profond et ça rend très vivant parce que ça connecte vraiment à des émotions. Ça permet dans des parties de soi un peu anesthésiées de reconnecter à toutes sortes d'émotions et à la fois
de manière presque ludique et légère parce que c'est aussi symbolique, c'est une représentation, c'est aussi comme un peu du théâtre, un jeu, tout en étant très vrai et très profond. Mais c'est-à-dire qu'on peut traverser des choses terribles et ressortir après, boire un verre avec les autres et tout va bien, quoi. Ouais. Et donc il y a aussi cette chose-là de montrer à quel point tout ça est transitoire et peut à la fois être terrible et très profond et très bouleversant et presque désorganisant et en même temps on peut juste après se retrouver et plus vivant et la vie circule mieux à l'intérieur. Comment ça se déroule en fait, une constellation familiale? Alors Pour en groupe, quelqu'un qui ne connaît en pas groupe, et ouais. ouais. Ouais, en groupe, ouais. Bon, je vais d'abord décrire en groupe. Moi, j'ai découvert d'abord D'accord. la constellation en groupe et c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment pour moi plus une pratique groupale. Puis maintenant, je pratique en individuel, mais je vais parler d'abord du groupe. Ok. Euh, Et ben, donc oui, le principe, c'est que voilà, il y a une personne qui va être désignée. Alors selon les, moi je fonctionne pour l'instant par tirage au sort, mais selon les constellateurs, parfois c'est différent. Il y a des personnes qui payent D'accord. pour passer et qui sont sûrs de passer également. Moi je Ah, ok, d'accord. préfère fonctionner par tirage au sort parce que c'est l'énergie du groupe, l'énergie du moment qui fait que c'est Ouais, la personne la plus juste qui va passer. je trouve ça hyper intéressant, moi, que ce soit tiré au sort, en fait, du coup, pour le... Ouais. Parce que pour moi, enfin voilà, les personnes avec qui j'ai été formée, pas toutes, mais moi j'ai été formée par différentes personnes. Mais disons que voilà, ma ligne de départ, la personne avec qui j'ai beaucoup constellé, disait que ça n'avait pas de sens de faire payer des prix différents parce que en fait ça travaille pour tout le monde et qu'en fait parfois on Ouais. développe autant de choses pour soi en étant représentant dans la constellation de quelqu'un d'autre, voire en étant Hmm. spectateur, qu'en venant poser sa demande à soi. Donc du coup, ça n'avait pas de sens de faire des tarifs différents, comme si chacun n'aurait pas été au même niveau dans le groupe. Voilà. Il y a quand même cette idée du cercle. On est Ouais. un groupe, on est tous en cercle, et à cet endroit du cercle, on est tous égaux et on est tous un peu à la même place. Alors, Hmm. la constellatrice ou le constellateur, évidemment, a une posture un peu différente, mais ça travaille aussi pour le constellateur, hein. Bien sûr. Donc voilà, le principe, donc dans la façon dont je fonctionne, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être tiré au sort dans les volontaires, parce qu'on peut aussi venir participer à une constellation familiale sans avoir soi-même une question précise et pour Hmm. voilà, ça travaille en étant déjà en observant les choses. Il y a plein de choses qui travaillent quand on n'a pas encore réussi à définir une demande précise. C'est pas nécessaire d'avoir une demande précise pour venir consteller. Ouais. Mais donc voilà, la personne tirée au sort, en général, elle avait une demande précise, donc c'est parmi ceux-là qu'on tire au sort. Elle va formuler en quelques mots voilà, la question, la problématique, ce qui la bloque, ce qui la freine ou ce qu'elle aimerait atteindre. Voilà. Sachant que ça encore, ça diffère d'un constellateur à l'autre. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup avec la psychogénéalogie, qui ont fait des séances individuelles préalables avant de faire un groupe. Hmm. Ah, c'est tout un arbre généalogique, qui ont déjà défriché un peu le terrain. Moi, je travaille pas comme ça. Donc j'ai pas besoin de beaucoup de mots. Donc pour les personnes que ça inquiète, de venir s'exposer quelque part face à un groupe sur parfois des problématiques potentiellement intimes ou voilà, honteuses, enfin, où il peut y avoir des sentiments de honte associés ou des Hmm. choses difficiles. Il n'y a pas besoin de, en gros, s'étaler beaucoup. Oui, Euh, c'est vrai que c'était assez... il y avait quelque chose d'assez pudique, en fait, voilà, ça peut dans rester les... assez. Mm. Parce que, pour le coup, moi, étant hypno, ben, j'entends, en fait, quand les gens viennent et déposent des problématiques. Et là, justement, j'entendais de quelle manière, pour certains, ça pouvait être très impactant, mais que du coup, toi, tu permettais à ce que ce soit pas un déballage, en fait, ce soit quelque chose de juste permettre à ce que ça commence. Voilà, Et moi, il me faut quelques éléments pour savoir ça, ouais, vers où aller ouais, pour lancer la constellation. Et ensuite, c'est le groupe et c'est les représentants eux-mêmes qui vont nous indiquer. Et parfois, ça va aller dans des directions très surprenantes. On dit que hmm, voilà, la constellation, à la différence d'une psychothérapie où quand même on suit son fil, voilà. Là, on peut vraiment parfois changer vraiment de point de vue, changer de vision sur une situation. Et le problème n'est parfois pas du tout là où on pensait qu'il se situait. ouais, Alors, c'est des choses qu'on a pu travailler par ailleurs en psychothérapie individuelle ou ont du sens aussi et tout. Mais l'intérêt de la constellation, c'est que d'un seul coup, peut-être que dans nos problèmes de couple ou voilà, il y a des problèmes d'organisation, de quotidien, d'élever les enfants, je ne sais pas quoi, et ben d'un seul coup, en fait, le problème, ça va être un arrière-grand-père de l'un ou l'autre qui vient, voilà, un truc totalement qu'on n'avait pas pensé, quoi. ouais. Euh, qui vient influer sur la situation, qui a une situation pas réglée du passé, qui vient ressurgir dans le présent de manière très inconsciente et très profonde. Oui, et même ce qui est étonnant, c'est la diversité des propositions de problématiques qui, justement, amènent à ce qu'elles soient
décanter ou proposer de manière, enfin, on pourrait avoir une idée de, ah ben en fait, ça va se résoudre comme ci ou comme ça, Mm. mais finalement, la manière dont ça se pose, dont les personnes se posent dans l'espace, en fait, ça remet en jeu, comme si vraiment on faisait un pas de côté sur le problème, et puis qu'on se dise, ah ben en fait, peut-être qu'on peut le voir autrement, en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant. Enfin, pour ne pas dévoiler ou pour ne pas parler de quelque chose qui était euh, trop intime, il y avait une personne qui venait d'un pays et qui justement sentait qu'en France, il y avait quelque chose qui se passait pas complètement pour elle. Et c'était hyper intéressant de voir euh, et qu'elle réalise en fait, qu'elle réagisse par rapport à la manière dont les choses se mettaient en place. Et comme si elle faisait vraiment un pas de côté et que finalement, pour elle, ce qui était le problème, c'était peut-être pas ça en fait. C'était peut-être qu'il y avait d'autres choses. Et c'était génial pour ça. C'est souvent ce qui se passe en constellation. Vraiment, l'intérêt, c'est d'apporter un regard nouveau, de renouveler vraiment le regard sur une situation. Et l'intérêt, c'est que ce qui se montre, en général, est toujours surprenant. Ça vient pas confirmer voilà, ce qu'on se répète et ce qu'on se ressasse dans sa tête. Ça vient Ouais. vraiment, en général, bouger les choses. Donc, effectivement, je laisse le champ travailler. Donc, ce qu'on appelle le champ, c'est le champ énergétique qui est créé par la présence du groupe et par les intentions qu'on met de venir faire ce travail de constellation familiale. Et ce qui est un peu magique, voilà, il n'y a pas encore complètement scientifiquement expliqué, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on rentre dans ce champ en tant que représentant, donc j'ai pas fini d'expliquer, voilà, on tire au sort la Pardon, personne pardon, oui. la problématique, et ensuite on va choisir parmi les personnes du groupe des représentants, donc d'une situation, d'un membre de la famille, de ça, on peut représenter un pays, on peut représenter une maladie, on peut Mm. représenter une émotion, voilà. Donc la personne va dire, bon, bah, tu représentes ma mère, tu représentes mon pays d'origine, tu représentes mon lieu de travail, etc. Et les représentants, voilà, à ce moment-là, vont être comme investis d'une part de savoir inconscient, collectif, qui est là, qui est présent dans le champ, et vont pouvoir donner des informations à la personne constellée, au constellateur et au groupe. Parce qu'ils ressentent. Donc, c'est pas du tout quelque chose de mental. On leur demande en général d'oublier ce qui vient d'être dit avant, de faire confiance. Faites confiance à vos pieds, c'est-à-dire on fait confiance de là où on a envie d'aller, de comment se sent le corps, on est dans les ressentis. Et d'un seul coup, on devient un peu canal. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que vraiment, quelqu'un de complètement novice en constellation peut vraiment ressentir beaucoup de choses alors qu'il n'est pas du tout médium, pas du tout parfois dans le milieu de la thérapie, du développement personnel. Et ça, c'est assez intéressant, de vraiment ce champ qui est créé, qui permet que les informations se déposent chez les uns et chez les autres et que chacun soit... Mm. Voilà, moi, je me rappelle dans les tout débuts, quand j'ai démarré les constellations familiales, donc peut-être même la première fois, hein, il y avait eu un petit exercice de mini-constellation. Je m'étais retrouvée à représenter la mère de quelqu'un et j'avais cette info qu'elle avait avorté avant d'avoir la personne, quoi. Je sais plus Ok. si je le savais ou non, mais j'avais ce truc, je dis, bah, je crois il y a un truc d'avortement, quoi. Et c'était, voilà, je le savais, c'est tout, quoi. Alors que j'étais pas, c'est la première fois que je faisais des constellations et que je n'étais pas du tout médium ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vrai que Mais ouais, pour le coup, parce que je l'ai vu pendant cette séance-là, euh, au début, tu as proposé un espèce d'exercice, comme une sorte de mise en jambe de choses qu'on pouvait ressentir. Et je sais qu'il y a une personne qui était restée assise et à qui tu as proposé en fait de participer avec tout le monde. Là, tout le monde participait. Et elle t'a dit, mais en fait, pour l'instant, j'y crois pas en fait. Du coup, et tu lui as proposé de tester ou de voir ou d'observer juste. Et je sais que cette personne-là a été justement une des personnes témoins un peu après. Et du coup, qu'elle a participé, qu'elle a senti, qu'elle a apporté en fait quelque chose. Et c'est là où où moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est que il y avait quelque chose de très simple, comme tu dis, il y a un côté où ben juste on sent où sont nos pieds et puis on voit ce que c'est. Et ta manière en plus de d'amener les choses, elle est pas du tout confrontante et pas du tout. Enfin, il y a quelque chose de très simple et de très accessible où vraiment juste ta présence de c'est juste là, t'en fais pas, c'est chouette. Il y a un truc qui fait que bon ben on teste, on y va, on s'autorise à et je trouvais ça super chouette en fait la manière elle a pu te dire que à un moment donné pour elle c'était pas enfin qu'elle était là un peu
comme une spectatrice et ta manière de l'inviter à y aller au fur et à mesure, c'était super beau en plus. Donc ça pour ça, enfin, en tant que témoignage, je Moi, trouvais je suis ça chouette. très touchée quand il y a des débutants complets, des personnes qui n'ont jamais fait du tout, parce que bon, il y a toujours quelque chose d'assez impressionnant dans ce qui se passe. Donc c'est toujours beau de revivre cet émerveillement des premières fois un peu bah, qu'on a, hein, que j'ai toujours à chaque constellation, mais bon voilà, qui est encore plus fort quand on découvre. Donc je trouve ça toujours beau de se connecter dans un groupe où il y a la faute et demie. Il y avait beaucoup de débutants, de personnes Ouais. qui avaient pas fait de constellation du tout. Donc j'avais fait effectivement une entrée en jeu très progressive. J'avais Mm. présenté d'abord les constellations. J'avais fait plusieurs méditations pour se mettre quand même dans un certain état de Mm. présence et de corps et de conscience. Et, euh, et oui, je trouve ça toujours ouais, vraiment touchant quand les personnes n'en ont jamais fait et d'un seul coup se trouvent investies de plein d'informations. En fait, ça donne, je trouve, une grande confiance en soi quand on est toujours en train de douter un peu de ses ressentis, de ses émotions. D'un seul coup, de voir, ok, je peux capter des choses, et on en prend conscience, on le vit en fait dans son corps, dans son âme, voilà, de comment les choses qu'on ressent, elles ne sont pas là pour rien, quoi. Et en fait, tout le monde a ce savoir-là quand on arrive dans Oui. une réunion de travail, dans un lieu, on se sent bien, on se sent pas bien, on a envie d'y être ou pas d'y être, on a envie de s'approcher de telle personne ou pas. On a tous ce savoir-là du corps, de comment on Et est. ouais. Voilà. Alors, bien sûr, dans la vie sociale, on se force, on est là, bon, je me sens pas bien dans cette pièce, mais c'est ma réunion de travail, je dois y être, donc je m'assois, je reste. Mais voilà, là, en constellation, on écoute au plus juste de là où on est, quoi. Et ça, Mm. c'est une forme d'éducation, d'apprentissage qui après est très utile dans la vie quand on peut se permettre de se l'accorder, de se l'octroyer, cette sensibilité exacte de là où on Ouais, doit bien être. sûr. Non, non, mais en plus, c'est, enfin, là où moi je vois l'intérêt juste pratique, c'est que le fait de ressentir ce qui se passe pour nous, de s'autoriser justement à le ressentir et finalement se poser la question, ben, comme tu dis, dans une salle de travail, en fait, d'arriver et pas de se sentir bien, ben, en fait, le fait de subir, le fait de pas se sentir bien, c'est une chose, mais le fait de se dire, ok, là, je sens qu'il y a un truc qui me va pas, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui me gêne dans ce moment-là? Et si ça se trouve, ben, c'est que on préfère être à côté de la porte ou on préfère être à côté d'une personne dont on se sent un peu plus sécure ou si ça se trouve, c'est juste le fait de se dire, ok, je peux me permettre de faire un pas en arrière, puis je peux me permettre d'y aller, et juste pour apprécier ce qu'on ressent, l'écouter, et puis se permettre d'y aller. Et dans plein de moments, ben c'est, enfin, toi, sûrement tu dois le voir pendant les séances de psychothérapie, mais ou même avec la danse ou des choses comme ça. Moi, en hypnose, les trois quarts du temps, je permets juste aux gens de s'écouter eux, en fait. Et c'est parfois c'est quelque chose qui est tellement simple et tellement que ça a l'air presque futile, mais c'est ce qui souvent permet à ce que, à un moment donné, on arrête d'être des combattants contre rien du tout, et puis de se relâcher, de se permettre de dire, ok, là, j'avoue, je me pose, et je serai un peu mieux avec les autres après, mais je m'autorise à me poser, quoi. Oui, voilà, et puis de reconnaître qu'il y a un vrai savoir du corps, que c'est pas juste Mm. le corps qui est capricieux, qui fait un malaise, ah, d'un seul coup j'ai des bouffées de Ouais, chaleur, qu'est-ce qui se passe, ou j'ai des vertiges, ben non, en fait c'est une vraie information, c'est pas juste un dysfonctionnement où la machine voilà, déraille, non, c'est une info super précieuse et on va pouvoir l'apprendre, pouvoir y réagir en conscience et mm. pas juste la mettre sous le tapis en se disant, oh là là, qu'est-ce qui se passe encore, je vais encore faire un malaise pour rien, ben non, non. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Euh, Comment ça se passe pour justement tes séances de danse avec les parents-enfants? Parce que ça doit être hyper intéressant justement pour la relation que ça peut construire, pour la gestuelle, les mouvements. Oui, alors ce projet-là, il est né du fait que bon, bah, moi je faisais beaucoup de danse déjà depuis longtemps, et de danse-thérapie, j'ai fait plusieurs formations en danse-thérapie, et puis effectivement, après j'ai eu moi-même un enfant, et je me suis rendu compte que c'était compliqué d'aller dans les jams de danse contact, dans les festivals de danse, etc. avec un enfant, que c'était parfois le bienvenu, mais souvent pas trop. C'était en tout cas pas si simple. Donc ça m'est arrivé de faire oui, des jams de danse contact, des choses comme ça avec mon fils quand il était même tout bébé et puis un petit peu plus grand. Mais donc voilà, le projet c'était vraiment de d'ouvrir un espace où la danse serait autant adressée aux enfants qu'aux adultes, Hmm. autant
aux enfants qu'aux parents, c'est-à-dire que c'est pas un atelier pour enfants où les parents accompagnent, non, non, c'est adressé aussi aux parents qui sont aussi là pour se faire du bien et en présence de leur enfant, parce que pourquoi il faut absolument à chaque fois couper ce lien-là, pouvoir trouver quelqu'un pour garder son enfant, et inversement, l'enfant, oui, il va avoir des activités à l'école ou quoi, il va peut-être découvrir la danse ou quoi, mais pouvoir le découvrir aussi en lien avec les adultes, faire des ponts transgénérationnels. Parfois, ça m'arrive d'avoir des grands-parents qui viennent, parfois j'ai l'enfant, la maman, sa Ah propre maman. ouais? Ah, Oui, ça doit être hyper intéressant. c'est arrivé plusieurs fois que les personnes me disent: «Ah, je peux venir avec ma mère aussi», Ah ouais? enfin, le grand-père ou la grand-mère. Ah ouais? Voilà, moi j'ai eu des formations, par exemple en danse primitive ou dans les danses traditionnelles ou voilà, des endroits où les danses étaient faites, c'était des lieux où la danse était adressée à tous, où les vieillards dans les fêtes de village pouvaient aussi, voilà, des pratiques de danse-thérapie issues de ces choses-là, où chaque génération pouvait venir danser, où la danse pouvait s'adapter à la forme physique de chacun, etc. Donc là, Hmm. c'est un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que j'ouvre à tout âge, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui viennent danser avec des bébés en écharpe ou en porte-bébé. Quand ils commencent à pouvoir ramper, on peut aussi des fois les laisser au sol ramper, avec les découpes, attention bien sûr. Et puis avec aussi des plus grands, parce que parfois j'ai des pré-ados, j'ai pas eu d'ados encore, mais j'ai eu des 10, 11 ans, 12 peut-être maximum. D'accord. Donc vraiment avec un panel d'âge qui est large, et ça aussi c'est assez rare à trouver, je trouve. Et pareil, les familles qui ont des petits frères, un bébé, eh ben, il faut trouver une activité pour le bébé. Bon. Et en Hmm. fait, là, ça permet de venir tous en famille. Je suis un tarif famille, donc c'est le même prix qu'on vienne à 2, à 3, à 4. Donc, et ça, c'était volontaire. C'était pour que justement, au lieu de se dire, ah, bah, je viens juste avec le petit, je laisse le camp, non, tout le monde vient. Et c'est un moment partagé, c'est un moment de connexion, de reconnexion à soi-même, au reste du groupe, en étant aussi dans le petit groupe famille, binôme parent-enfant. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans cette. Et de quelle manière tu peux sentir que ça peut être régulateur au niveau de la systémie d'une famille? Parce que pour le coup, c'est hyper intéressant d'avoir des mouvements plutôt que des mots pour échanger. Là, C'est pas un terrain qui nous est... effectivement, bah, en ce sens-là, c'est assez proche des constellations. D'ailleurs, je fais dans la même salle, donc moi, j'ai le même espace. Euh, J'anime dans la même salle que je fais les constellations à la Fonderie de Montreuil. Effectivement, c'est quelque chose, je viens de le conscientiser là en t'en parlant. Je pose ça en constellation, qu'on va rentrer dans un espace où il va y avoir une économie de mots. C'est pas un espace où on Hmm. ne parle plus, mais c'est un espace où le langage, en tout cas, prend une valeur concentrée, où chaque mot, voilà, c'est comme une offrande énergétique. Et voilà, Hmm. on rentre pas dans du blabla, dans de la discussion, on remonte pas dans le mental. Quand on dit un Hmm. mot, une phrase, c'est un impact énergétique. Voilà. Ça va faire bouger le système, ça va faire bouger la constellation. Et dans mon groupe danse parents-enfants, je demande aussi que d'un seul coup, on rentre dans un espace où ce qui se dit d'habitude avec les mots va pouvoir se dire avec le corps. Donc, on va pouvoir danser la colère, on va pouvoir danser la tempête, qui peut être aussi la tempête interne, émotionnelle, etc. On va pouvoir danser la légèreté, les oiseaux, au contraire, la chute, la lourdeur. Enfin, on passe par plein, selon les séances, il y a un peu des thématiques, je peux axer sur différentes choses, mais Ok. euh, et donc, effectivement, je demande qu'il y ait une économie de mots. Et parfois, il y a des enfants d'ailleurs qui ne savent pas du tout parler, ils sont tout petits. Hmm. Donc, voilà. Et effectivement, oui, bah, ça permet que les relations au sein de la famille puissent se moduler, se fluidifier, être rendu plus ludique, s'alléger. Parce que, bah, bon, on voit bien, il y a des enfants, surtout dans les débuts, ils dansent surtout avec leurs parents, ils sont un peu timides. Il y en a d'autres, selon les personnalités, qui vont tout de suite être avec le groupe ou avoir. Moi, j'essaye d'aller voilà, danser avec les uns et les autres. Donc, il y en a des enfants qui vont être très voilà, Hmm. faciles par pouvoir danser avec moi. Ou alors, d'un seul coup, ça va être plus le groupe d'enfants où les enfants vont danser ensemble, les parents vont faire un peu enveloppe mais collective. Donc, on est tous ensemble à soutenir quelque chose dans des moments parfois qui peuvent faire écho à des difficultés dans la parentalité, à des lourdeurs, à des choses qu'on a parfois l'impression de porter seul dans une société, Ouais. moins dans le collectif, dans cette idée qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Bah là, c'est un peu recréer le village aussi. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que la force du groupe, c'est quelque chose qui a pu être sous-estimé, en tout cas dans notre société où on sépare pas mal les choses quand même. Mais le fait d'être ensemble et de passer un temps à juste raisonner en quelque sorte ensemble, c'est pas juste en fait des mots étranges. On a besoin en fait des humains. On a besoin de manger, de respirer et on a besoin de contact
avec des humains, d'interagir. L'énergie, ça apporte, voilà, dans des moments peut-être s'essouffler, à s'occuper seul de son enfant, à lui trouver des activités, à lui trouver, Ouais. bon, là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui est porté par l'énergie du groupe, par la musique, parce que les musiques portent beaucoup aussi. Et puis il y a cet espace, ne serait-ce que ça, d'avoir une grande salle vide avec un grand tapis de danse, les enfants ils Oui. arrivent, ne serait-ce que faire des grandes traversées, se rouler au sol. On a souvent pas ça, surtout en région parisienne, dans des espaces plus petits, dans Mm. des appartements. Et ben d'un seul coup, il y a un espace et il y a des choses qui peuvent se créer. C'est pour ça que ça s'appelle danse sacrée en 2 mots, avec bon, évidemment la double signification de sacré. Mais avec l'idée qu'il y a une dimension ludique, où moi je m'inspire aussi de l'état émotionnel de chacun, de la saison. Voilà, je travaille aussi. Parce que, donc c'est un atelier qui a lieu globalement dans la salle à Montreuil pendant l'hiver, mais là au beau jour, je fais ça au bois de Vincennes. Donc il y a aussi D'accord. la connexion avec la nature, avec les arbres, avec la terre, avec les Ok. lumières, avec le ciel, avec le chant des oiseaux. Enfin, on est vraiment aussi en connexion. C'est vraiment ça aussi, c'est un point commun hein, entre les dans ce que j'anime, dans ce qui m'anime moi aussi, Mm. c'est d'ouvrir des espaces de reliance, donc que ce soit en constellation familiale. Je dis toujours que c'est un endroit qui vient nous relier à la fois à nous-mêmes, à notre âme, à la fois au groupe, donc le groupe présent, mais du coup le groupe humain en général, et à la fois aux ancêtres, donc vraiment aussi dans lequel on peut introduire aussi la transcendance, enfin, voilà, à plus grand que soi en tout cas, à ce qui nous a précédés, à ce qui nous et voilà, dans le groupe danse, il y a un peu cette idée-là aussi, de se relier aux éléments, aux émotions, aux saisons, aux différentes générations. Et puis à ce qui est très fin en nous, parce que voilà, en constellation, on va être dans du mouvement lent. Il y a voilà, des mouvements symboliques qui vont se représenter dans le corps, mais qui peuvent être très chargés. Il y a des fois des mouvements de colère avec les poings serrés, avec, bien sûr, il n'y a pas de passage à l'acte, on est dans un Oui. espace, donc on est, voilà. Moi, je suis garante du cadre et de la protection et de la sécurité et du bien-être de Mm. chacun. Mais il y a quand même des choses fortes qui peuvent se manifester dans le corps. Et groupe danse, c'est la même chose. Voilà. Je fais danser les monstres, le monstre qu'on a à l'intérieur. Voilà, venir faire sortir les démons un peu. Ça amène beaucoup les enfants en général, mais les parents aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette dynamique parent-enfant, c'est que bien sûr, les adultes vont amener des mouvements un peu plus sophistiqués, un peu plus Mm. organisés que les enfants. Vous pouvez ramener aussi des mouvements de groupe. Voilà, quand on fait une vraie ronde, les adultes ils font parfois une vraie ronde alors que les enfants, des fois, ils courent partout. Bon, voilà. Donc les adultes, ils vont amener ce cadre-là, cette structure, voilà, cette conscience du corps en général un peu plus Ouais. avancée que les petits-enfants en tout cas. Mais les enfants, ils vont amener l'autorisation voilà, à être soi, à régresser, à être dans le ludique. Et souvent, ça entraîne aussi beaucoup les adultes pour être dans la joie, dans la légèreté, plus que peut-être dans un atelier qui serait que pour adultes. On y va plus vite parce que les enfants Ouais. sont là. Alors, ok, on se roule par terre avec les enfants, mais bah, ok, il y a les enfants, alors tout le monde le fait. Même des gens qui, parfois, c'est vraiment un atelier qui est ouvert à tout le monde, même pour des personnes qui n'ont jamais fait de danse. Parfois, voilà, des fois, c'est la maman qui a fait de la danse dans sa vie, mais le papa, il vient aussi, il a jamais fait de danse, mais il rentre dedans. Et puis, comme il y a l'enfant, ça retire un petit peu aussi cette notion de performance, de beau, de bien danser, de savoir-faire. Bon, voilà, on voit bien que l'enfant, lui, il s'amuse, et du coup, ça entraîne les adultes aussi à être dans cette joie-là. Et Mm. donc, ça, c'est vraiment intéressant, la circulation d'énergie comme ça entre les adultes et les enfants, et ce que ça autorise, et pour les uns et pour les autres, quoi. Ah, c'est vraiment chouette. Euh, euh, Là, le temps file et du coup, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est comment ça vibre en toi justement le fait de proposer tout ça? Oui, bah, moi, ça m'apporte beaucoup de joie, ces espaces-là. Là, on a plutôt parlé de ce que je propose de manière groupale. Il y a aussi l'individuel. Moi, j'ai Mm. vraiment un équilibre dans ma pratique, à peu près 50-50 entre voilà, l'individuel et le groupe. Les deux sont vraiment aussi importants l'un que l'autre pour moi. J'aime beaucoup la relation intime, un peu comme le confessionnal moderne, un peu que ça peut être Ouais. dans de thérapie, que ce soit en thérapie psychanalytique, que ce soit en constellation ou même en art-thérapie, parce que je fais aussi la danse-thérapie Mm. en one-to-one, donc les Ok. personnes qui viennent et que j'accompagne par le mouvement. Et là, il y a quelque chose de voilà, de très intime, de très subtil aussi qui vient se émerger, qui est très beau. Et j'aime beaucoup aussi, voilà, quand je parlais tout à l'heure des soins sonores, l'aspect vraiment rituel, de venir une personne puisse venir se déposer dans sa vulnérabilité, comme ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le groupe, il y a aussi un aspect parfois rituel qui m'intéresse aussi beaucoup. Mm. Rencontre, ritualiser des moments de passage, des moments, voilà. Et,
Et oui, moi, je viens du monde de l'institution au départ. Au départ, je suis psychologue, enfin, je suis psychologue Ouais, et j'ai travaillé aussi en institution. Donc, j'ai déjà monté des groupes aussi dans des cadres d'hôpitaux, dans des cadres de CMP, CMPP. Je montais des groupes danse pour des enfants autistes. J'ai monté des ateliers théâtre pour des ados qui étaient déscolarisés. J'ai monté pas mal de choses comme ça en groupe et ça m'a toujours ouais, beaucoup plu. Et depuis que je suis plus du tout en institution, là maintenant je suis complètement à mon compte, de pouvoir recréer ces espaces-là avec l'entière ok, liberté de à ma façon, ouais, ça me porte beaucoup et ça me met vraiment en joie, quoi. génial. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose ou s'il y a une question qui n'a pas été posée ou une Euh, précision Alors, généralement, ça se passe à la fonderie, Là quand c'est des actuellement, groupes. alors là voilà, pour l'instant moi je suis en région parisienne, je vais déménager dans le sud de la France à Montpellier cet Ok, été, mais je reviendrai a priori, je pense continuer à la fonderie tous les ok. 2 mois peut-être quelque chose comme ça, 2 3 mois on verra. Mhm. Pour continuer à proposer les constellations familiales et les ateliers par enfant. Ok, Pour l'individuel, je vais voir. Je ne sais pas si je vais conserver l'activité en région parisienne ou si je vais tout délocaliser dans le sud. d'accord. Mais voilà, je vais être entre deux lieux à partir de septembre en tout cas. Ok. Et en individuel, t'es à Saint-Mandé, si je ne me trompe. Voilà, mon cabinet est à Saint-Mandé, et puis bon, après ça va être aussi à Montpellier, et je fais également en distanciel, donc soit en visio, soit par téléphone. Voilà. D'accord. Mm. Donc, on ne sera pas esselé, même quand tu seras à Montpellier. Il y a des personnes qui vont continuer en distanciel avec moi en individuel, D'accord. et puis le groupe, je vais essayer de revenir assez régulièrement. Ouais. Ok, chouette. Ici, ici. Voilà. Eh ben, un grand merci pour Merci tout ça. à toi. Et puis, merci pour toutes ces explications. Et puis vraiment ton apport pendant la session que j'ai pu voir de constellation familiale était juste hyper doux, hyper enjoué, hyper accompagnant. Donc c'était vraiment très agréable et c'était la première fois que je découvrais ça. Et je pense que c'était dans de très très bonnes conditions. Donc un grand merci. Et effectivement, oui, Mm. très enjoué. J'essaye de. Parce que, bon, voilà, il y a des personnes à qui ça fait peur, les constellations. On Ouais, dit, ah, on va les remettre des choses très lourdes, ça va être. On va pleurer toute la journée. Il y a des personnes qui me demandent dans quel état je vais être en sortant de la séance. Est-ce que je pourrais aller travailler le lendemain? Enfin, voilà. Donc, ça, ouais. il y a beaucoup de peur qui circule autour de cette pratique, surtout quand on ne connaît pas. Et puis, il y a vraiment. Bon, c'est comme dans toutes les pratiques, il y a plein de praticiens différents, certains qui nous conviennent mieux que d'autres. Donc, on a pu avoir des expériences parfois peut-être négatives ou entendre des Mm. choses. Voilà. Donc j'essaye vraiment de prendre soin des gens. Je prends le temps d'appeler chaque personne en individuel par téléphone avant. Mm. Je prends le temps de mettre vraiment le groupe en confiance, effectivement, comme on disait, par les méditations et tout. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que oui, j'essaye d'introduire des temps de danse entre chaque Oui, constellation oui, pour remettre dans oui. le corps, pour remettre dans la joie, pour remettre dans la légèreté, dans la vie. Parce que Ouais, voilà, et puis en plus ça te décharge. Enfin, pour le coup, voilà, ça peut être moi soit un j'avais moment vraiment de apprécié. décharge quand Ouais. ça a été un peu lourd, soit d'intégration, de venir se nourrir encore plus de ce qui a été ressenti, vécu de bon pendant la constellation, soit simplement de faire circuler dans les cellules et d'intégrer et de pas faire remonter dans le mental, à commencer à réfléchir, à interpréter. Mm. Donc j'essaye de garder cet esprit de la danse et du mouvement aussi dans les séances de constellation de groupe. Et ça me Non, paraît... non, c'est assez festif en fait. c'est ça. J'avais l'impression de, en fait, qu'il y avait une sorte de mettre au jour les tempêtes internes et d'en faire une fête en fait. Il y avait un côté Voilà, un peu comme ça. Du danser coup, sous la pluie, sous c'est l'orage. chouette. Voilà. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Et oui, comme je travaille aussi avec la voix, notamment pour les soins sonores, etc. Voilà, j'ai aussi des temps comme ça où j'essaie de faire sortir les gens puissent poser leur voix, sortir leur voix, Mm. travailler avec le son. Enfin, ça dépend d'une séance à l'autre en fait, mais Mm. ça dépend des. Et je propose et j'invite quand c'est possible, hein, sans forcer les choses, que la danse ou le chant puissent s'inviter dans la constellation elle-même. Voilà. Ça, c'est des Mm. choses qui me tiennent à cœur, de faire un peu des liens, des ponts entre les différentes pratiques que j'ai. Ils peuvent bien se rencontrer et se marier dans la pratique des constellations. Il y a plein de façons de faire des constellations, et voilà. C'est Oui, assez, j'imagine. Ouais. c'est Eh ben, assez- un grand merci alors pour tous ces mots et toutes ces explications. Et puis, n'hésitez pas à suivre Raphaël sur les réseaux. Euh, et ben, je vous propose à bientôt pour bien être à mon travail, pour être encore mieux, surtout maintenant qu'il
qu'il arrête de faire l'hiver là pendant 6 mois. Et je te souhaite une très bonne journée. Et merci Raphaël.